9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Ils étaient attendus comme le Messie, mais non, les blockbusters américains ne viendront pas sauver l'été du cinéma français déprogrammé les uns après les autres. Un mois, tout juste, après leur réouverture, les salles tirent la langue, perdent de l'argent et demandent un plan de relance. Bonjour Richard Patry. Bonjour madame, bonjour à tous. Vous êtes le président de la Fédération nationale des cinémas français qui représente la quasi-totalité des 6000 salles du pays. Ça va du multiplex à la salle d'arrêt d'essai. Vous dirigez vous-même, Richard Patry, 17 salles. Un mois après la réouverture, quelle est l'ampleur de la baisse de la fréquentation par rapport à un été normal ? Elle est importante, mais je dirais qu'il faut relativiser un peu les choses. Ce qui est important, c'est que d'abord, la France a réouvert ses salles. Les salles de cinéma ont joué un rôle citoyen très important. Les salles sont réouvertes partout sur le territoire, les grandes, les petites, les circuits itinérants. Toutes ces salles sont réouvertes. Alors, c'est vrai qu'on va dire que globalement, la fréquentation tourne autour d'un tiers de ce que nous ferions normalement sur une période similaire. Alors, vous allez me dire, un tiers, forcément, c'est pas beaucoup, et mes collègues tirent la langue, vous le disiez dans votre lancement, ils tirent la langue parce qu'ils perdent énormément d'argent. Néanmoins, on peut, et je suis normand, donc moi je vois toujours les deux côtés des choses, on peut toujours voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Il y a quand même 4,5 millions de spectateurs sur ce premier mois qui sont revenus au cinéma. C'est quand même beaucoup, 4,5 millions de spectateurs. Ça veut dire que les Français ont profondément envie d'aller au cinéma et que leurs problématiques actuellement, au-delà des gestes barrières et au-delà de leurs préoccupations sanitaires, mais qui sont excessivement bien traitées dans les salles de cinéma, qui ont été prises à bras-le-corps, qui sont totalement respectées et qui d'ailleurs n'ont pas évolué récemment malgré les annonces du Premier ministre. C'est toujours le même protocole sanitaire dans les salles de cinéma, c'est-à-dire l'obligation du port du masque quand vous vous déplacez dans la salle, mais par contre la possibilité de l'enlever. La possibilité, bien sûr, on ne vous force pas, mais la possibilité de l'enlever quand vous êtes assis. On sent que les gens ont besoin, ont envie de retrouver leur salle de cinéma. Vous êtes sûr de ça, monsieur Patry ? Parce que est-ce que vous êtes sûr que les gens ont à nouveau envie de cinéma ? C'est un climat particulier, c'est l'été, il y a ce port du masque. Alors qu'est-ce qui pêche en fait ? C'est l'offre qui pêche ou c'est l'envie qui n'est pas tout à fait là ? C'est vraiment un problème d'offre. Alors après, il y a une partie du public qui n'est pas là. C'est-à-dire que, vous savez, au cinéma, il y a deux grandes familles de spectateurs, les habitués et les occasionnels. Les habitués sont là. Les gens qui aiment le cinéma, qui y vont régulièrement, pour qui c'est une culture, eux, ils sont là, on les voit. C'est les occasionnels, c'est-à-dire les gens qui viennent pour les films. Et objectivement, les films, même si les distributeurs français ont fait de gros efforts et que nous avons des films français de qualité, il n'y a pas de film américain, il n'y a aucun film américain. Ouais. Alors, les films américains sur l'été, c'est 70% des entrées. Normalement. Alors je vais être un peu cruel et vous faire écouter, monsieur Patry, une bande-annonce un peu fantôme, celle du film de Christopher Nolan, tellement attendu, Tenet. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes et parfois aussi les mauvaises. Oui, vous disiez, monsieur Patry, la part des grosses productions américaines dont la fréquentation un été normal, c'est plus de 70%. Est-ce que ça veut dire aussi, parmi les occasionnels que vous mentionniez à l'instant, que c'est surtout le jeune public qui manque à l'appel en ce moment ? Et oui, c'est plutôt effectivement les ados, les jeunes qui manquent à l'appel. On a des comédies, donc on a la famille, on a des films plutôt de qualité type arrêt essai, donc on a la tranche la plus cinéphile, généralement la plus friande qui a du temps, et donc les seniors. Il nous manque effectivement beaucoup les jeunes actuellement dans les salles. Ça c'est une évidence. Alors pas de Tenet, pas de Top Gun 2, pas de Wonder Woman 1984, pas de nouvelles non plus du prochain Disney Mulan, et pourtant il y a des films français dont certains sont très bons, très honnêtes, parfois même populaires. On a choisi de vous faire écouter quelques extraits de 3 films français sortis cet été. On va les reconnaître ensemble, écoutez. Salut toi. Salut. C'est le Divorce. Réveille-toi, Ben, t'es célibataire maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'amuses. C'est qui ? À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus. Voilà.
tu vas loin. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams, on va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. C'est pas un noir, ça. Je vous demande de l'Afrique, vous me ramenez Montreuil. Avec par ordre d'apparition à l'écran Divorce Club de Michael Youn, Été 85 de François Ozon et Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. Ça ne suffit donc pas ? Ça ne suffit pas parce que d'habitude il y a beaucoup plus de films que ça. Si vous regardez individuellement les résultats de chacun de ces films, les résultats sont plutôt satisfaisants. Divorce Club pour une première semaine il va faire 250 000 entrées. Été 85, film de François Ozon, va faire 100 000 entrées. Tout simplement noir sur ces 2 premières semaines, on est quasiment à 400 000 entrées. Les chiffres alors sont en dessous de ce que c'est normalement. Je vous le disais, il y a quand même un problème de retour des gens. Mais ce qui change la donne, c'est que les films restent très longtemps à l'affiche. Si vous prenez La Bonne Épouse, film que nous avons repris le premier jour de la réouverture, qui était un film en place au moment de la fermeture. Aujourd'hui, si vous regardez sa fréquentation, il continue à faire des entrées très régulièrement. Il va passer la barre des 600 000 entrées et il se dirige vers le million d'entrées. C'est-à-dire qu'avec l'été, c'est un film qui va certainement atteindre le million d'entrées. Donc, il y a des comportement radicalement différent puisqu'il y a beaucoup moins de films, les films ont de la place en salle. Donc nous, on pense vraiment qu'il y a un problème d'offre. Alors après, c'est vrai que certains spectateurs ont certainement peur de revenir. On peut pas cacher ça. Mais pour nous, le problème essentiel actuellement, c'est l'offre. Et cette offre américaine, vous l'avez dit, nous ne l'aurons pas cet été. Enfin, on va l'avoir parce que vous imaginez qu'on discute énormément sur les films américains dont vous parliez, Tenet et Mulan. Nous continuons à discuter et nous allons avoir, je pense, de bonnes nouvelles dans les prochains jours. C'est-à-dire que ces films vont quand même arriver plutôt sur la fin de l'été, mais disons que les studios américains pardon ? Vous avez une date déjà de programmation ? Non, on n'a pas de date encore pour l'instant, mais néanmoins nous discutons à l'échelle européenne avec les représentants des studios et ils ont enfin compris que la pandémie était tellement exceptionnelle et que la crise aux États-Unis était tellement forte qu'il va falloir arriver à ce que ces films sortent en Europe avant de sortir aux États-Unis, ce qui pour les studios américains est quelque chose de très 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 compliqué à faire. Mais cette idée que l'Europe sortirait en août alors que l'Amérique sortirait plutôt en septembre ou en octobre, c'est une idée qui fait son chemin. On continue énormément à discuter avec eux et voilà, les salles sont quasiment réouvertes dans tous les pays d'Europe. Il manque ces films et encore, on parle de la France. Nous avons la chance d'avoir une cinématographie française forte qui nous sauve un peu. Si vous regardez des pays comme l'Espagne, des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Grande-Bretagne, la situation est 10 fois plus catastrophique qu'en France, puisque eux, ils reposent uniquement sur les films. Peut-être une sortie donc des blockbusters américains en Europe avant les États-Unis, c'est ce que vous semblez indiquer. On va quand même évoquer les dégâts, parce qu'il y a des dégâts et il y a des salles qui vont fermer. Richard Patry est avec nous. Ne quittez pas, on revient. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français. On a parlé du verre plein, tentons maintenant aussi de mesurer le vide. Quels dégâts à prévoir ? Est-ce qu'il y aura des salles au tapis ? Est-ce qu'il y aura des emplois supprimés ? Le savez-vous déjà ? Les dégâts vont être très importants, bien sûr, si vous voulez. Aujourd'hui, les salles fonctionnent à un tiers de leur capacité, on vient de le dire, et on sait, puisque effectivement, à cause de la pandémie aux États-Unis, les films américains ont été repoussés. On sait que ces films arriveront plus tard, donc on va continuer à perdre de l'argent. Une salle de cinéma, ça fonctionne comme un train. Les coûts sont les mêmes qu'il y ait une personne ou 10 personnes. Là, on est à 3 alors qu'il devrait être 10. Donc bien sûr, elles perdent actuellement énormément d'argent. Elles tiennent parce qu'elles pensent avoir un rôle social, elles tiennent parce qu'elles pensent qu'il faut animer la cité, elles tiennent parce qu'il y a plein de Français qui vont pas partir en vacances et que la moindre des choses, c'est que le cinéma à côté de chez eux reste ouvert pour pouvoir se faire une sortie. Néanmoins, quand vous avez une entreprise ou une association, parce qu'on a si beaucoup d'associations et que vous perdez de l'argent, ça peut pas durer très longtemps. Il va donc falloir qu'il y ait un plan de soutien massif pour la filière
cinéma et pour les salles en particulier. Pour la filière cinéma, pour nous aider à tenir cette période qui va être plus longue que nous avions prévu, cette période de vache maigre qui va être plus longue que nous avions prévu. Et puis pour l'ensemble de la filière, parce que tout simplement, si le système des salles de cinéma s'effondre en France, c'est la totalité de la filière cinéma qui va s'écrouler. On l'a bien vu pendant la pandémie avec les 100 jours de fermeture. Quand les cinémas sont fermés, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de fiscalité et tout s'arrête. Monsieur Patry, restez avec nous. On va prendre l'exemple de la salle Le Palace à Montluçon. Nous sommes en ligne avec l'exploitant du cinéma, donc Le Palace, joli nom, 5 salles. Bonjour Frédéric Dubourgneau. Bonjour Pascal Clark. Le Palace est fermé actuellement ? Oui, il est fermé depuis le 7 juillet, alors dans un contexte particulier par rapport à mon exploitation, du fait que le 24 juin, j'avais des personnes à risque dans mon personnel qui n'ont pas pu reprendre leur travail. Et donc, j'étais, pour l'ensemble du reste du personnel, obligé de fermer 4 semaines pour les congés payés. Et puis, bon, voyant la fréquentation comme elle était depuis le 24 juin, avec une fréquentation qui est en dessous de nos prévisions, même les plus pessimistes. Vous avez des chiffres, vraiment c'était la catastrophe? On était à peine 25% de fréquentation. Donc on était sur une base comme l'ensemble des collègues, de mes collègues de Cinéo, un groupement où on est à peu près à moins 73% de baisse de fréquentation. Monsieur Dubourgneau, vous envisagez quand même une réouverture début août. Vous allez tenter à nouveau de rouvrir même si ce n'est pas rentable? Alors je rouvre sûrement le 5 août, avec tous les films dont vous avez parlé, Divorce Club, Été 85 et puis Tout simplement boire. On est obligé, là, maintenant, les congés payés passés pour mon personnel, on est obligé de rouvrir, puisque nous avons, comme le disait Richard Patry, une mission d'animation. Nous sommes un cinéma de centre-ville, d'hypercentre, où on génère du flux pour tout ce qui est les bars, les restaurants et les commerces autour du cinéma et dans le centre-ville. Donc, ma mission est aussi de reprendre le plus vite possible. Et ayant fermé pour les congés payés, c'est une décision de chef d'entreprise que j'ai prise parce que c'est directement sur ma trésorerie. Là, on n'a pas de chômage partiel dessus. Monsieur Dubourgneau, est-ce que votre salle est menacée? À moyen long terme, elle peut l'être, en effet, puisque les trésoreries se tendent naturellement. L'endettement des entreprises et de mon entreprise peut également s'alourdir parce que le PGE, même si c'était une bulle d'oxygène, donc le prêt garanti par l'État, ça risque d'être un endettement supplémentaire si dans un an on ne peut pas le rembourser par notre trésorerie. Donc ça sera un endettement supplémentaire qui nous empêchera de relever des emprunts pour investir dans nos salles. Donc jusqu'à la fin de l'année, on a peu d'espoir de retrouver également nos jauges. Donc les films américains n'étant pas là, l'offre des films français étant difficile. Bon, je ne vais pas reprendre tous les arguments de tout à l'heure de Richard Patry, mais oui, c'est très très compliqué. On a besoin de mesures d'urgence rapidement, car les pertes sont irrécupérables dans le temps pour nous. Merci beaucoup Frédéric Dubourgneau. Allez donc au cinéma à Montluçon et bon courage à vous. Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, avez-vous déjà eu l'occasion de parler à la nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot, puisque vous attendez des aides de l'État? C'est un SOS? Alors oui, on a beaucoup parlé à son cabinet. Je n'ai pas encore vu la ministre, mais j'ai un rendez-vous dans les jours qui viennent avec elle, puisque il est clair que on a un vrai problème technique majeur, si vous voulez. C'est que l'argent du cinéma, on a toujours l'impression que le cinéma est financé. On dit que c'est de l'argent public, mais non, l'argent du cinéma, c'est l'argent du public. C'est quand vous venez au cinéma, quand vous regardez la télévision, que vous alimentez ce système exceptionnel qui a été créé dans les années juste après la guerre, qui s'appelle le compte de soutien et qui permet d'aider le cinéma français. Sauf que quand la machine s'arrête, il n'y a plus d'argent du public qui rentre et donc le système est totalement grippé. Et donc si l'État n'intervient pas massivement pour remettre de l'argent, pour relancer le système va s'écrouler. Et donc effectivement, il y a péril en la demeure. Il faut être clair, le système qui fait notre fierté, qui fait qu'on est capable de réouvrir les salles et de faire quand même un tiers des entrées normalement faites sur les films français, ce système-là, aujourd'hui, il est complètement à l'arrêt. Et s'il n'y a pas d'une intervention forte de l'État, et parce qu'il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y a pas pour débloquer le système, eh bien le système va rester groupé. Et c'est
tout le système qui va s'écrouler. Merci. C'est-à-dire les salles de cinéma, les tournages, la production, les chaînes de télévision. Hein. Canal+ est très Oui, c'est une chaîne, on a bien compris. On a bien compris. Merci beaucoup, monsieur Patry, Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français. On vous souhaite beaucoup de force pendant cette période difficile. Et puis donc, vous attendez la rencontre avec la nouvelle ministre de la Culture.